Bonjour, bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien en ce premier jour de l'automne, oui! Oh bah on peut le dire, la dame est ravie, hein. Est-ce que vous avez vu ce merveilleux mug d'automne? Truffaut. Petit thé gourmandise de l'automne, je crois que c'est ça son petit nom, chez Compagnie & Co, anciennement Compagnie Coloniale, qui est un thé noir avec de la citrouille, de la carotte, des épices, tout ça, bref, il est fantastique. Et j'ai pris de quoi grignoter, évidemment. Des petits palmiers au zeste de citron confit, s'il vous plaît. Ça c'est très grave. Nous ne sommes pas à l'abri de petits morceaux hein, de palmiers entre les dents. Bon, la dame a une semaine de retard sur le programme. J'étais censée vous poster cette vidéo pile à faire de l'automne la semaine dernière, mais le temps m'a manqué. Vraiment, j'ai eu beaucoup de travail en ce mois de septembre. Et finalement, ça tombe plutôt bien, hein, parce que vidéo pile à faire de l'automne, le jour de l'arrivée de l'automne, calendairement parlant, moi je dis c'est plutôt pas mal. Pile à faire que j'ai déjà attaqué, hein. Oh bah j'ai déjà tapé dedans, hein, depuis la fin du mois d'août. Donc il y a quelques puzzles que je vais vous présenter que j'ai déjà eu l'occasion d'assembler. Donc je pense que je vous mettrai en même temps des petits plans d'assemblage et je vous dirai ce que j'en ai pensé. On fait d'une pierre deux coups. Par quoi commencer? Est-ce que je vous fais ça par marque? Oui, je pense que ça va être plus pratique. Essayons de faire quelque chose d'à peu près organisé. Chez Masterpieces d'abord, j'ai mis dans ma pile à faire d'automne et j'ai déjà assemblé le Dinner at Grandma's, qui est un 550 pièces illustré par Bonnie White dans la collection Heartland de la marque. Oh bah ça c'est une petite beauté, hein. J'ai adoré. C'est le premier puzzle vraiment typé automne que j'ai fait après, la saison estivale, hein, après mes puzzles d'été. Et vraiment j'ai adoré me plonger dans cette petite scène charmante à souhait. Que vous dire de plus? Pas de difficulté particulière, d'autant qu'on est sur un nombre de pièces quand même assez réduit, entre guillemets, hein, 550. Donc vraiment super moment, voilà. Je vous ai normalement filmé quelques petits plans d'assemblage, donc je vous les mets à suivre. Toujours illustré par Bonnie White, je suis présentement en train d'assembler le Great Balls of Yarn, qui est un 1000 pièces cette fois, dans la collection Hometown de la marque Masterpieces, qui est aussi très très chouette, tout aussi automnal, j'ai envie de dire, dans sa scène, dans ses tonalités. Vraiment, il est, bon, bah, il est de toute beauté, hein. Ces petits chats là, en train de jouer avec les pelotes de laine. J'en suis à peu près aux 2/3, mon porte-à-puzzle est derrière vous, c'est pour ça, je jette un coup d'œil. J'ai assemblé les deux maisons, à droite et à gauche, toute la partie basse avec les couvertures à sécher, la carriole, les personnages, tout ça. Et ouais, en gros, il me reste la partie haute. J'ai assemblé la grange rouge aussi, là. Mais il me reste le ciel et puis la végétation derrière, aux couleurs, mais tellement, tellement automnales. Enfin, vraiment, j'aime trop ce puzzle. Voilà. Dans la collection Americana, toujours chez Masterpieces, j'ai ce 500 pièces avec des pièces larges dans ma pile à faire de l'automne qui s'appelle Harvest Street Party. Bon, je vous l'ai déjà montré dans un haul, je crois, je l'aime trop. Vraiment, je pense que ça va être mon puzzle de l'automne préféré, en tout cas
Chez Masterpieces, vraiment, j'aime énormément sa composition, ses couleurs, le fait qu'il y ait des citrouilles partout, enfin vraiment, je le trouve absolument magnifique. Je crois que c'est Harpoulin, c'est ça, qui l'a illustré. Et vraiment, j'aime trop ce puzzle. J'ai hyper hâte de l'assembler. Illustré par Cindy Mangutz dans la collection Homegrown, j'ai dans ma pile à faire le Peterson Farms, qui est un 750 pièces. J'aime bien ce format de pièces. C'est ni trop court, ni trop long. Non pas que je trouve les 1000 pièces longs, mais il y a des fois, j'ai un peu le cul entre deux chaises, vous voyez. J'ai envie que ça dure un petit peu plus longtemps qu'un 500 pièces, mais un peu moins qu'un 1000 pièces. Et je trouve vraiment que le 750 pièces est parfait pour ça. Et là c'est pareil, on est vraiment sur la petite scène automnale parfaite. On est sur une ferme où on peut venir chercher ces citrouilles, ces pommes, où il y a des animaux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a même une petite panthère qui est en train de faire sa sieste sur un banc. Ah bah c'est important. La panthère sur la ferme, bien sûr. Ça me donne tellement envie de retourner sur un endroit comme celui-ci, sur une ferme maraîchère hein, finalement. J'en ai quand même pas mal autour de moi et ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Et là en plus, bon bah il y a les citrouilles qui arrivent, donc ça va encore être un régal pour les yeux. Ça va être bien. Un petit palmier. Pour terminer, chez Masterpieces, j'ai bien envie d'assembler cette année le Three Little Witches, qui est un 1000 pièces, vraiment typé Halloween pour le coup, que j'avais déjà à la maison l'an dernier, mais que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Donc ce sera peut-être pour cette année. J'ai hésité à mettre celui-ci ou un autre puzzle un peu typé Halloween comme ça, de la marque Bits and Pieces, que j'ai dans ma Puzzle Tech, mais celui-ci est vraiment trop cute. Et j'adore Bonnie White, donc je me dis, c'est pour cette année. On part maintenant chez Buffalo avec un autre puzzle qui est, je trouve, un peu typé witchy, Halloween comme ça. C'est un 300 pièces avec des pièces très larges, donc je pense qu'il sera très rapide à faire. Je crois qu'il était déjà dans ma pile à faire automnale l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps, l'occasion de le faire. C'est le... C'est le quoi d'ailleurs? Know It All. Oui. En le revoyant là, je pense vous l'avoir déjà montré dans une vidéo pile à faire. Donc on est sur une scène un petit peu nocturne avec une diseuse de bonne aventure, sa petite calèche et une forêt en fond. Enfin vraiment, ouais, la petite scène un peu sombre, un peu witchy comme ça, j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de le faire cette année celui-ci. Chez Buffalo toujours, j'ai dans ma pile à faire ce 1000 pièces qui s'appelle Bread and Butter Farms. Ah bah de la citrouille, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'il est beau aussi celui-là. Oh. Encore une fois, ça donne envie d'aller sur une ferme maraîchère pour choisir sa citrouille, boire un petit verre de jus de pomme chaud, tout ça. Bah l'automne quoi finalement. Hein. Et visiblement, là on est sur, bon, sur la ferme un peu parfaite, hein, où on peut acheter également du pain cuit sur place, des patates. Ah bah c'est important hein, la patate bien sûr. Des oignons, des choux, des carottes, de la confiture, de la tarte à la citrouille. Bah du coup c'est où cette affaire là hein? Chez Siko maintenant, j'ai ce 550 pièces illustré par Jane Wooster Scott dans ma pile à faire. C'est le Autumn's Palette. Déjà rien qu'au nom, tu le sais que ça va être un superbe puzzle de saison. C'est évident. Pour chaque puzzle, de toute façon, je vous remettrai les visuels à l'écran, hein, comme d'habitude, pour que vous puissiez bien voir tous les détails, toutes les couleurs, etc. Mais lui, il est vraiment, vraiment très très chouette. Et puis, encore une fois, j'ai l'impression de vous le dire dans chaque vidéo, mais Jane Wooster Scott, quoi. Je l'aime tant. Je vais assez rapidement, hein, parce que pour l'intégralité des puzzles, ou presque, vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos. Chez Spilsbury maintenant, j'ai le Pumpkins on Pebble Lane dans ma pile à faire. Là c'est pareil, hein. Tu sens, rien qu'au nom, que ça va être un puzzle parfait pour l'automne. C'est un 1000 pièces illustré par Kim Leo, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, vraiment. Voilà. Je pense que je n'ai rien à ajouter, passons au suivant. Non mais vraiment, cette petite rue avec ses maisons colorées,
ces couleurs automnales, ces citrouilles partout, ces panthères. Il y a 3 panthères quand même, bah c'est important. Je l'aime trop. Il y a d'autres puzzles hein, dans la collection Kim Leo chez Spilsbury, mais celui-ci est vraiment mon préféré quoi. Je le trouve absolument sublime et encore une fois parfait pour l'automne. Partons maintenant chez Gallison avec tout d'abord le Kitchen Essentials qui est un 500 pièces que j'ai déjà assemblé, je l'ai fait la semaine dernière je crois. C'est un puzzle qui fait partie des nouveautés, on va dire ça comme ça, de la marque Gallison, avec des puzzles qui contiennent des plus grosses pièces. Et je trouve ça honnêtement très très fun. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre au niveau de l'expérience de l'assemblage, mais déjà sur le papier comme ça, je trouvais ça assez sympa. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Vraiment, je trouve ça hyper cool, ça change et ça rajoute un petit challenge parce que c'est un puzzle qui contient des plus grosses pièces qui ont parfois voilà, des contours très droits, hein, comme ce livre de pâtisserie. On ne peut pas distinguer en fait les pièces des bords des pièces plus petites qui entourent ces plus grosses pièces. Donc en fait ce ne sont pas du tout des puzzles que vous pouvez commencer avec un cadre en assemblant les bords. En tout cas moi je ne l'ai pas fait. C'était un peu déroutant parce que je le fais habituellement. Je commence systématiquement mes puzzles en assemblant mes bords. Comme ça, j'ai mon cadre. Et là, en fait, on ne peut pas. En tout cas, ça me semble très compliqué. Donc, c'est toute une autre expérience d'assemblage, hein, quelque part. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça hyper ludique, ça change, c'est fun. Bref, c'est très sympa. Et ça me donne envie d'assembler le Tea Time, que je n'ai pas mis dans cette pile à faire, mais que j'ai à la maison pour pouvoir le photographier, le shooter, etc. pour la dernière pièce. Donc, on ne sait pas. Tout peut arriver dans cette pile à faire automnale. Je vous mets quelques petits plans de son assemblage à suivre et je vous retrouve juste après. Et pour terminer avec Gallison, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma pile à faire automnale 2022. Le Autumn in the Neighborhood, 1000 pièces illustrées par Joy Laforme, qui respire littéralement l'automne. Vraiment, je l'aime énormément. Là pour le coup, on est sur une scène beaucoup plus citadine que le reste des puzzles que je viens de vous présenter, hein, je pense que vous le voyez. Mais vraiment, l'harmonie des couleurs, les petits détails mignons, enfin je meurs. Il est si chouette. Alors, 1000 pièces. Vous le voyez, le feuillage. Je pense qu'il n'est pas si simple, mais il est vraiment très joli. Donc il faut absolument que je le fasse cette année, voilà, c'est tout. On arrive en Europe avec la marque allemande Peacely. J'ai dans ma pile à faire et j'ai d'ores et déjà assemblé le Fall Hikes qui est un 500 pièces qui est sorti l'an dernier chez la marque.
Une illustration de Sara Boccaccini Meadows que j'aime énormément et comme je l'avais prévu, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs quand je vous avais présenté ce puzzle, il est vraiment très plaisant à assembler parce que on y va vraiment par petites zones, par motifs, par couleurs, etc. Et vraiment c'est un puzzle que j'ai beaucoup aimé faire, qui va rester dans ma puzzle tech parce que je ne suis pas à l'abri de vouloir l'assembler une nouvelle fois. Du côté des puzzles en bois, chez la marque britannique Wentworth tout d'abord, j'ai mis dans ma pile à faire le Sheep Country qui est illustré par Lisa Gra Jensen, qui me fait penser à l'Irlande. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, enfin si je sais, mais peut-être que cette illustration n'est absolument pas inspirée par ce pays. Mais je sais pas, le côté campagne, muret, mouton, évidemment, la météo qui semble un peu grisonnante, vraiment, je le vois, instinctivement, je me dis, c'est en Irlande. Alors que si ça se trouve, pas du tout. Mais il est vraiment magnifique, c'est un 250 pièces, et j'espère que je vais l'apprécier un petit peu plus que le premier puzzle Wentworth que j'ai eu l'occasion d'assembler l'an dernier, qui était le... J'ai complètement oublié son nom. C'était une illustration de Joy Laforme, mais je ne sais plus. Bref, je vous le remettrai ici. Comme ça, vous allez tout de suite resituer. Et sans dire que je ne l'avais pas aimé, l'expérience d'assemblage n'avait pas été à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Avec la marque Wentworth, je vous avais fait une vidéo complète sur ce puzzle, je vous la remettrai dans le petit i. Donc, on verra avec le Sheep Country ce que ça va donner, et je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, que serait une pile à faire sans au moins un puzzle en bois Michelle Wilson? Bien entendu, j'ai mis dans ma pile à faire automnale cette petite merveille, le château de Chenonceau de Fabienne Delacroix. Ai-je besoin de vous dire pourquoi c'est lui que j'ai mis dans ma pile à faire saisonnière? Je ne suis pas sûre. Ces couleurs d'automne, il est merveilleux, vraiment. Splendide, je n'ai pas d'autres mots. J'ai eu la primeur de voir les nouveautés qui arrivent pour la fin de l'année chez Michelle Wilson. Alors, bon bah il va falloir être prêts les amis, hein. C'est très grave si vous saviez. Bien entendu, je ne peux absolument pas vous les montrer, mais je vous les montrerai probablement début novembre. Voilà, on a un petit quelque chose qui se prépare avec Michelle Wilson, mais vraiment, ce qui arrive, oh my god! Et après, on a nos compagnons ou compagnes de vie qui nous disent qu'on abuse et qui nous demandent d'être raisonnables. Bah c'est pas possible en fait, on fait comment? Oh j'allais l'oublier lui, mais parce qu'il est un petit peu hors concours, hors catégorie. Il fait partie des puzzles en liège vintage que j'ai dans ma petite collection. Je vous en ai déjà parlé moult fois, hein, je vous renvoie à cette vidéo. Là ou là, je ne sais jamais quand je filme où se mettent les petits i, bref, vous les voyez à l'écran. Et donc là, bon bah j'ai mis forcément le plus automnal de ma petite collection dans ma pile à faire. Ah il est beau, hein, avec les petites citrouilles en bas là. Oui oui, c'est très très beau ça madame. Oh, bah, parfait pour l'automne. Il y aura des petites pièces en forme de citrouille et tout, ça va être bien. Et donc visiblement sur celui-ci, le challenge c'est de trouver les pièces qui forment un train à part du puzzle. Je vous ai déjà expliqué le principe. Avant de clore cette vidéo, il fallait que je fasse une annonce de la plus haute importance. Il n'y aura, je pense, aucune vidéo sur cette chaîne pendant le mois d'octobre. Je sais, mais il y en aura sur mon autre chaîne, puisque oui, pour les personnes qui m'ont découverte sur cette chaîne, qui est la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle, j'ai une autre chaîne YouTube un peu plus personnelle depuis de très nombreuses années, qui n'est plus alimentée depuis un petit bout de temps maintenant, et j'ai décidé de la réanimer quelque part en lançant une série de vlogs d'automne sur tout le mois d'octobre. Je ne sais pas à quelle fréquence je posterai, mais j'essayerai d'en publier
un maximum, en tout cas autant que mes capacités physiques me le permettent. Bref, si vous avez envie qu'on passe l'automne ensemble finalement, viendez, rejoignez-moi, je vous mettrai le lien de ma chaîne personnelle en barre d'infos et ce sera chouette, voilà. Ce sera vraiment des vlogs sans chichi, du quotidien, hein. Les personnes qui me suivent déjà sur ma chaîne personnelle le savent, ont l'habitude, donc de la cuisine, des puzzles, bien entendu, peut-être un petit peu de broderie d'automne, des petites balades dans ma campagne bretonne, tout ça, ça va être bien. Non mais vraiment, ça va être bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.